Alors, ma première vocation n'était pas du tout de travailler dans le monde du sport. Pour payer mes études, j'avais fait une formation en économie et en gestion, et j'ai un troisième cycle en finance et de banque. Et pour payer mes études, j'étais enseignant. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un, en l'occurrence celui qui est devenu président de GL Event, Olivier Ginaud, et qui me dit « mais tu ne vas pas être prof toute ta vie ». Et il me dit « je suis en train de créer je crée une entreprise, et si tu veux, eh bien, on va faire une SARL à 20 000 francs de capital social, eh bien, si tu veux faire partie de l'aventure, viens ». Voilà comment j'ai mis le pied dans l'entrepreneuriat alors que j'aurais dû être prof. Je dirais, rien n'est acquis. Rien n'est acquis et compte sur tes propres forces. Je veux dire, ce qui n'exclut pas du tout le travail en équipe, mais je crois que c'est extrêmement important de garder une certaine humilité, quoi qu'il arrive, et quels que soient vos interlocuteurs. Dans ce métier, je crois qu'il faut être passionné. Il faut être passionné, mais en même temps, il faut savoir marquer la différence. Il faut savoir être créatif, il faut savoir être imaginatif. Mais il faut aussi savoir être tenace et puis surtout communicant. Voilà, c'est un minimum de qualité qu'il faut avoir. Dans ma carrière, c'est peut-être, j'ai cette chance en travaillant dans le monde événementiel d'avoir pu toucher à tous les secteurs d'activité. Et notamment, de par la croissance du groupe GL Event, j'ai été amené à faire du management de transition et je crois avoir dirigé des entreprises de tous horizons. J'ai été patron d'une menuiserie bois, d'une menuiserie alu. Ensuite, j'ai accompagné la reprise de Nice Acropolis. J'ai été l'initiateur de l'organisation de salons en prenant la direction d'une société à Lille qui faisait des salons. On a fait des travaux pratiques. Voilà, donc je crois que c'est ce parcours très atypique, le fait d'avoir changé très régulièrement de job tout en restant dans le même groupe, qui forme un individu et qui forme toute la richesse qu'on peut avoir. Je crois que c'est un secteur qui est en plein développement. Aujourd'hui, c'est le seul secteur qui connaît une réelle croissance. Et si on regarde de près, l'arrivée du digital est en train de révolutionner, que ce soit, sur les stades, mais que ce soit demain sur le sportif. Regardez tout ce qui se passe au niveau du textile, même au niveau du sportif, comment, il ne fonctionne totalement différemment. Le rôle du coach, est aujourd'hui extrêmement évolutif. Et puis, on assiste à de nouvelles manifestations. Regardez tout ce qui peut concerner les trails, par exemple. Nouvelle approche, il y a de nouveaux acteurs, et il y a de nouvelles manières de fonctionner. Et je crois que demain, regardez aussi l'approche qu'on peut avoir, sport et santé. Je crois que ce secteur d'activité a vraiment de très beaux jours devant lui.